Oui, c'est bien. Allez, ça enregistre. Bon, on va prier. Seigneur, on te remet ce temps. On te remercie Amen. pour cette belle occasion que nous avons de nous retrouver tous ensemble. C'est vraiment une joie et un privilège. Père, on te demande de nous guider ce soir et surtout que ce soit une parole qui nous éclaire, qui nous transforme, qui illumine les yeux de notre cœur et que nous puissions nous réjouir de tout ce que tu veux nous communiquer. Bénis chacun et Amen. chacune ici présent, que tu bénisses leur famille aussi et que nous soyons en paix malgré ces temps difficiles. Nous savons que tu es souverain et que tu conduis toutes choses et que tu les mènes à la perfection. Que ton nom soit béni. On t'a prié, Père, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen. 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 Alors, nous Amen. allons parler d'une doctrine. S'il y a bien une doctrine qui est protestante, c'est celle-là. Alors, euh, c'est toujours. Alors, on va parler de la justification. Donc, ça fait toujours partie de l'enseignement général sur la conversion. On avait parlé de la repentance, on avait parlé de la foi. Là, on va parler de la justification et ensuite, on abordera bien sûr le thème important de la régénération. Alors, la conversion est suivie par la justification. Hein, bien que la doctrine de cette justification soit un sujet sur lequel la Bible insiste énormément, et vous allez voir qu'il y a plein de passages qui insistent sur cela, elle a malheureusement été souvent déformée dans le cours de l'histoire de l'Église et elle a pratiquement été écartée. Et c'est vrai que sous l'ère catholique romain, s'il y a bien une doctrine qui a été complètement oubliée, c'est la justification, et pour cause, puisque c'était une religion qui prônait le salut par les œuvres. Donc la justification, s'il y avait bien une doctrine qu'il ne fallait pas aborder à ce moment-là, c'était bien celle-là. Du coup, cette doctrine, après Saint-Augustin, est restée dans le silence pendant ouais, plusieurs siècles, on va dire. Et justement, la gloire de la réforme protestante, c'est d'avoir redonné à cette doctrine la place qui lui revient. Et Dieu sait si c'est une place importante. Alors, chez les protestants, on est plus ou moins désappointé lorsqu'on cherche les doctrines, la régénération et la sanctification, parce que là encore, autant les catholiques ont oublié volontairement la justification, autant les protestants, en ce qui concerne la régénération et surtout la sanctification, ce n'était pas leur truc. Alors, il a fallu les fameux réveils de Wesley, etc., pour que les protestants reviennent aussi à la doctrine de la sanctification. Alors, on peut vraiment être dans la joie et remercier le Seigneur pour ces grands réformateurs qui ont redonné à la doctrine fondamentale de la justification sa place qu'elle mérite. Alors, on va examiner plusieurs aspects de cette doctrine. Tout d'abord, on va voir la définition, on va donner une définition de ce que c'est, de ce qu'est la justification. Alors, quand vous prenez la justification d'un point de vue humain, euh, c'est pratiquement l'opposé de la justification selon Dieu. Quand on se présente devant une personne et qu'on est accusé de quelque chose, si on veut être acquitté, ou alors si on a par exemple des choses à prouver et qu'en face, nous avons des personnes qui doutent de notre sincérité, nous devons justifier les faits, justifier nos raisons qui nous poussent à agir ainsi et qui montrent que nous sommes de bonne motivation, etc. Donc on voit que d'un point de vue humain, et dans le monde, la justification, c'est basé sur une œuvre personnelle. C'est un effort qui vient de nous pour nous justifier des actes, oui, nous justifier des actes que nous pouvons faire. Et même dans un tribunal, parfois, il faudra justifier qu'est-ce qui fait que vous aviez été enclin à faire telle ou telle ou telle chose. Dans la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça, c'est même quasiment tout le contraire. Alors, par nature, on sait que l'homme est non seulement un enfant du malin, mais aussi un transgresseur et un criminel. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Un autre passage, dans Romains chapitre 5, versets 6 à 10, on va le lire, Romains chapitre 5. Versets 6 à 10. Alors, attendez, je prends les connectés. Alors, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Ensuite, il y a un autre passage, on va lire, je vais continuer jusqu'au verset 10.
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Un stylo. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et enfin, Amen. chapitre 3, verset 3. Tite, chapitre 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Voilà, c'est un portrait assez affligeant de l'homme et c'est pourtant ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Et par la régénération, évidemment, l'homme reçoit une nouvelle vie et une nouvelle nature. Et par la justification, il reçoit quoi? Une nouvelle position. C'est bien d'avoir une nouvelle nature, c'est bien d'avoir une nouvelle vie, mais la justification nous donne une nouvelle position. On peut définir la justification comme l'acte de Dieu par lequel il déclare juste celui qui croit en Jésus-Christ. Le théologien Ladd va suggérer ceci, je le cite: l'idée fondamentale dans la justification, c'est la déclaration de Dieu, le juste juge, que l'homme qui croit en Jésus-Christ est juste, bien qu'il soit pécheur, est considéré comme juste parce que en Jésus-Christ, il est entré dans une juste relation avec Dieu. En fait, la justification, c'est une proclamation. Ce n'est pas quelque chose qui se produit dans l'homme, comme je pouvais citer comme exemple par rapport au monde et la définition que le monde donne de la justification. Là, ce n'est pas l'homme qui produit ces choses, c'est quelque chose qui est proclamé à son sujet. Ce n'est pas quelque chose qui le rend droit ou juste, mais qui le déclare juste. C'est la grande différence. C'est pour ça que nous n'avons pas à rentrer dans le jeu de l'ennemi. Très souvent, quand nous marchons dans notre vie avec Dieu, eh bien, parfois, nous écoutons la voix du malin qui peut nous demander, mais est-il juste que tu sois enfant de Dieu alors que tu fais encore ça, alors que tu as tel travers, alors que c'est une déclaration. Ce n'est pas une preuve par nos œuvres. C'est Dieu qui a déclaré, tu es justifié. Et pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as été au bénéfice de ce que Christ a fait pour toi et qui t'a mis dans une position de justifié. C'est ta position. Et personne ne pourra te déchoir de cette position. C'est pour ça que l'ennemi, face à ça, il ne peut pas avoir de prise. Parce que là où il peut avoir des prises, c'est quand on se justifie par les œuvres. Mais à partir du moment où on n'est pas justifié par nos œuvres, mais parce que Dieu l'a déclaré, alors le malin n'a pas de prise là-dessus. Alors, dans la définition de la justification, il y a ce qu'on appelle la rémission de la peine. La peine pour le péché, c'est la mort. Ça, on le sait. La mort spirituelle, mais aussi la mort physique et bien sûr la mort éternelle. On va prendre Genèse, chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Romains, chapitre 5, verset 12
jusqu'au verset 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que l'homme soit sauvé, il faut d'abord que cette peine, évidemment, soit enlevée. Elle a été enlevée dans et par la mort de Christ, qui a porté la condamnation de nos péchés dans son propre corps sur le bois. On connaît tous ce passage de Ésaïe chapitre 53, verset 5, ou encore 1 Pierre chapitre 2 qu'on va lire. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Puisque Christ a porté la peine de l'homme pour le péché, Dieu remet maintenant cette peine à ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous pourrez lire bien sûr Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 33 de ce même chapitre. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc Dieu remet cette peine à ceux qui croient en Jésus-Christ. Évidemment, c'est le pardon des péchés. Nous avons été pardonnés. Romains chapitre 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ou encore toujours Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et bien sûr, Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Excusez-moi, j'étais perdu, j'étais en train de faire un truc. Voilà. Il vous a rendu à la vie avec lui, en grâce pour toutes nos offenses. Donc la mort de Christ a rendu le pardon possible, mais pas obligatoire, puisque Christ est mort volontairement et non pas par obligation. Dieu a encore le droit de dire à quelles conditions l'homme peut recevoir le pardon. C'est ce qu'il a fait en déclarant qu'il pardonne à ceux qui se repentent et qui croient à son Fils. David, dans un des psaumes, dira, au psaume chapitre 32, verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Lode, ce même théologien, dira encore, je cite, « La doctrine de la justification signifie que Dieu a présentement prononcé le verdict eschatologique d'acquittement sur l'homme de foi avant même le jugement final. » Donc, nous avons eu une rémission totale de la peine. C'est réglé, c'est fait. C'est fait. La justification, elle englobe la rémission de la peine. Il a fallu que Dieu nous pardonne, que Dieu
enfin que Jésus porte nos péchés à la croix, que nous recevions au travers de lui le pardon de tous nos péchés, pour que cette rémission de la peine soit opérante. Ainsi, nous plaçons dans une position de justifié par la grâce de Dieu, et non pas par nos œuvres, et qui fait que grâce à cela, il ne peut pas y avoir de déjustification. Ça ne se dit pas, mais c'est pour exprimer le fait qu'on ne pourra pas nous déchoir de cette position puisque nous ne sommes pas justifiés par nous-mêmes. C'est Dieu qui l'a fait. Et comme c'est Dieu qui l'a fait de manière parfaite, eh bien, personne, et encore moins nous-mêmes, nous pourrons nous déchoir de cette position. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Paul dira, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités, là il parle des démons, ne pourront me séparer de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que je suis génial? C'est vrai que je le suis, mais c'est pas ça. Je plaisante, hein. C'est pour voir si vous suivez. Non, bien sûr que non. C'est parce que Dieu a tout fait. Rappelez-vous dans Romains 7, ô misérable que je suis, Paul dira, qui me délivrera de ce corps de mort? Et la délivrance de Romains 8, l'élection de la grâce. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, car désormais la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il y a dans la définition de la justification la rémission de la peine. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la restauration de la faveur. Le péché a non seulement encouru une peine, mais il a aussi perdu la faveur de Dieu, on le sait. On peut relire Romains chapitre 1, verset 18, ou Jean chapitre 3, verset 36, ou encore Galates chapitre 2, verset 16. Mais la justification, c'est plus qu'un acquittement. La rémission de la peine est une chose, mais le fait de retrouver la faveur de Dieu en est une autre. L'homme justifié devient quoi? Un ami de Dieu. Ce qui est, moi, il y a un truc, enfin, on a un Seigneur incroyable. Vous savez, j'ai la grâce d'avoir 3 amis en Christ, la plupart vous les connaissez, qui me sont très chers. Mais je tends vers une amitié, et j'ose espérer qu'elle est celle-ci, qui est dénuée d'intérêt dans le sens où très souvent, nous avons des amis, même des amis d'enfance, qui sont amis parce qu'on a des intérêts communs, un passé commun, pas forcément parce qu'il a fait des bonnes choses me concernant, mais parce qu'on a un parcours identique, on s'identifie à certaines choses. Mais l'amitié avec Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une base humaine sur laquelle je pourrais m'appuyer en me disant ouais, bah, on est proches, c'est normal qu'on soit amis, c'est normal que tu me fasses une faveur parce que finalement on a les mêmes connivences. Non, absolument pas. Il a décrété là encore ces choses. Il nous a fait il nous a fait retrouver cette faveur de Dieu. On est devenu, sous l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas d'amis. Ah ouais, il y avait d'amis, Moïse quelque part était comme un ami. Mais la relation entre Dieu et son peuple, c'est une relation de distance. Et c'est pour ça qu'il y avait des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Des sacrificateurs, des prophètes, des rois, etc. Et ils étaient des serviteurs. Aujourd'hui, il a des amis. Alors évidemment, nous sommes serviteurs et il y a même un des mots en grec doulos qui signifie carrément esclave. Mais de quel esclave parlons-nous? Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des esclaves particuliers. C'est-à-dire que quand l'esclave avait fini son temps, parce que l'esclave sous l'Ancienne Alliance avait un temps bien délimité d'aller près la loi, et lorsqu'il avait le jubilé notamment, au bout des 7 ans, on pouvait le libérer. Toutefois, lorsqu'un esclave se plaisait avec son maître, de son plein gré, il disait « Non, je ne veux pas te quitter, je veux t'appartenir pour toujours. » Et comme signe de cette alliance qu'il contracte avec son maître, il met le lobe de son oreille sur un bout de bois comme ça,
et son maître lui perce le lobe avec un couteau et lui met une boucle d'oreille, étant le signe de son appartenance. Eh bien, c'est ça, doulos. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des esclaves volontaires. Et l'anneau qui a été scellé, c'est l'anneau, mais qui vient du Seigneur. Donc oui, nous sommes esclaves. Oui, nous sommes serviteurs, mais volontaires dans le sens où il nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a fait cette faveur de devenir enfants de Dieu. Et en tant que tel, notre réaction, c'est de dire, mais je suis esclave de toi par amour. Cette faveur que tu me fais fait qu'en retour, je t'offre ma vie. Et ce n'est pas un acte ou une œuvre charnelle, c'est un retour, un acte d'adoration. Le mot doulos, qui veut dire disciple et esclave en grec, il y a d'autres mots pour désigner disciple. Il y a mathétès, par exemple. Mathétès en grec, c'est plutôt l'aspect étudiant. Celui qui écoute le maître et les enseignements et les instructions. Et l'aspect doulos, c'est ça. Eh bien, toutes ces choses, c'est quoi? C'est le fruit, c'est le résultat de cette faveur de Dieu qui nous a été donnée par grâce. Donc, nous sommes des amis. C'est une grande différence avec l'Ancienne Alliance, mes amis. Une très grande différence. Sur la montagne de Moïse, personne ne pouvait s'approcher. Alors qu'il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, entrez avec assurance devant le trône de la grâce. Pourquoi? Parce que le voile a été déchiré de haut en bas et pas de bas en haut, montrant ainsi que c'est Dieu lui-même qui avait déchiré. Je vous rappelle que ce voile faisait 1 mètre d'épaisseur. Hein. L'homme justifié devient un ami de Dieu. Il devient aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes, quoi? Enfants de Dieu. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et bien sûr, Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, dans la justification, il y a la rémission de la peine, il y a la restauration de la faveur, et bien sûr, il y a l'imputation de la justice. Puisque la justification consiste à déclarer quelqu'un juste devant la loi, le pécheur doit non seulement être pardonné pour ses péchés passés, mais aussi recevoir une justice positive avant de pouvoir avoir une communion avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'imputation de la justice de Christ aux croyants qui comble ce besoin. Imputer, c'est mettre au compte de quelqu'un. Paul, par exemple, a demandé à Philémon de mettre la dette d'Onésime sur son compte. On voit ça dans la lettre Philémon, verset 18. David lui-même déclare « L'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité » dans le psaume chapitre 32, verset 2. Paul dit à propos de cette déclaration que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Romains chapitre 4, verset 6. Comment Dieu peut-il faire cela? En imputant aux croyants la justice de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Cette justice de Dieu est révélée dans l'Évangile et elle est par la foi et pour la foi, selon Romains chapitre 1, verset 17. Nous devons faire remarquer qu'il ne s'agit pas là de l'attribut de justice de Dieu, car notre foi n'a rien à voir avec un attribut, mais avec la justice à laquelle Dieu a pourvu pour celui qui croit en Jésus-Christ. Ainsi, Dieu nous accorde à nouveau sa faveur en nous imputant la justice de Christ. En fait, c'est l'habit de noces qui est prêt pour tous ceux qui acceptent l'invitation au festin.
La personne justifiée s'est donc fait pardonner ses péchés et bien sûr remettre la peine de ses péchés. Elle a également retrouvé la faveur de Dieu par l'imputation de la justice de Christ. Elle n'est pas encore juste en elle-même, bien que ici l'adjectif, par exemple, dikaios, soit parfois en grec utilisé pour une conduite juste, mais en fait, c'est plutôt qu'elle est juste dans le sens légal, du point de vue de la loi. Et c'est là la force de notre témoignage. C'est que là encore, cela prouve que, quoi que nous fassions, nous avons une imputation qui est solide, puisqu'elle est basée non pas sur un faire, mais sur un croire. Le fait de croire en ce que Christ a tout porté. Et en cela, nous avons reçu l'imputation. Tout vient de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Alors, l'Église catholique romaine définit la justification comme la rémission des péchés et l'infusion de ce qu'ils appellent de nouvelles habitudes de grâce. Alors, pour eux, la justification est donc traitée comme une expérience subjective et non comme une relation objective. C'est contre ce point de vue qu'ont lutté, par exemple, les réformateurs, dont Luther et Calvin principalement. Ils ont insisté sur le fait que la justification est différente de la sanctification, car la première est une déclaration établissant la relation du pécheur par rapport à la loi et à la justice de Dieu, tandis que la dernière, qui est la sanctification, c'est un acte efficace qui change le caractère intime du pécheur. Et il est évident que dans les Écritures, qu'il s'agit là du bon point de vue. Donc la réforme protestante, ce qui peut nous faire penser à juste titre que nous sommes issus de cette réforme, c'est surtout grâce à ces doctrines-là qui sont abordées et qui sont diamétralement opposées à la doctrine catholique. Alors, nous avons tenté de donner une définition de la justification. Maintenant, nous allons voir la méthode de justification. Comment Dieu a procédé tout au long des Écritures. Dès l'époque de Job, on voit que l'homme pose cette question suivante. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Job chapitre 25, verset 4. Le psalmiste lui-même, avec l'Éternel, plaide et dit « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Psaume chapitre 143, verset 2. Heureusement, ceux qui ont cherché Dieu dans l'Ancien Testament n'ont pas eu à attendre jusqu'à la naissance de Paul pour trouver une réponse théologique à leurs questions. Paul nous rappelle qu'Abraham a été justifié par la foi 14 ans avant de recevoir la circoncision. Il le dit dans Romains chapitre 4, versets 6 à 8. La doctrine de la justification du Nouveau Testament n'est pas une innovation. C'est une vérité qui était déjà connue à l'époque de l'Ancien Testament. Et la justice s'obstenait alors de la même manière que dans la dispensation du Nouveau Testament. Alors, quelle est donc justement cette méthode de justification? Tout d'abord, ce n'est pas par les œuvres de la loi. De façon négative, la justification n'est pas par les œuvres de la loi, et il est vrai que Jésus a référé le jeune homme riche à la loi lorsque celui-ci lui demandait comment il pouvait hériter de la vie éternelle. Vous vous souvenez de ça, c'est dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Mais il est évident qu'il n'a fait cela que pour lui démontrer que le salut est impossible sur cette base. Celui qui voudrait être justifié par les œuvres devait mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la loi, comme il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 10, ou dans Jacques chapitre 2, verset 10. Cela, personne ne l'a fait ni ne peut le faire. Paul déclare que par les œuvres de la loi, personne n'est justifié devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 20, Galates chapitre 2, verset 16. La loi ne sert qu'à révéler le péché. Romains chapitre 3, verset 20 ou Romains chapitre 7, verset 7. Et à pousser l'âme, convaincue de péché, à retrouver refuge en Christ, comme il est dit dans Galates chapitre 3, verset 24. À une autre occasion, Jésus a enseigné que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Rappelez-vous dans Jean chapitre 6, verset 29. Les hommes ne sont pas sauvés en faisant de leur mieux, à moins que ce qu'ils fassent soit de croire au Seigneur Jésus. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. On peut citer deux versets.
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 24. Le deuxième, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Tite, chapitre 3, verset 7. Ces versets indiquent donc la source de notre justification. Ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde qui nous a sauvés. Tite, chapitre 3, verset 5. La justification trouve son origine dans le cœur même de Dieu. Conscient non seulement de notre manque de justice, mais aussi de notre incapacité à l'atteindre, il a dans sa bonté décidé de pourvoir à une justice pour nous. Imaginez-vous, vous êtes dans un tribunal. Vous êtes accusé de vol et de meurtre. Même si vous êtes plein de bonne volonté, avec un cœur repentant, même si vous souhaitiez, même si ce n'est plus possible, réparer les fautes, même si vous êtes convaincu que non seulement c'est une bêtise, mais que vous n'allez plus faire ces choses, là, vous allez quand même aller en prison. Alors peut-être que si vous avez un bon avocat, vous allez prendre peut-être 5 ans au lieu de 15, mais vous allez quand même être jugé et condamné. Parce que le juge, il n'est pas là pour avoir un bon cœur, il est là pour appliquer la loi. Le seul être qui est capable à la fois d'appliquer la justice et en même temps de pratiquer l'amour, c'est Dieu. Et comment ces choses-là peuvent se réconcilier en un seul être? L'imputation. C'est-à-dire que tu es déclaré coupable, mais c'est Dieu qui va payer le prix. Ou plus exactement, le Fils de Dieu. Et parce que celui-là, il est pur et sans péché, et qu'il fallait qu'en tant qu'homme sur terre, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui n'ait jamais désobéi à la loi, qui ait accompli pleinement la loi. C'est pour ça que quand il est mort à la croix, il a dit « tout est accompli ». Il a répondu parfaitement aux exigences de la loi jusqu'à se substituer à notre place. Et ce qui fait que tu n'as pas besoin d'essayer de rattraper des choses qui ne sont plus rattrapables. Et d'ailleurs, on le sait tous, toutes les erreurs du passé, vous avez beau essayer de retourner en arrière, elles sont là, les bêtises. Et parfois, on a même sur nos propres corps les conséquences de ce que l'on a fait. Même si on est converti, parfois, il y a des traces. Mais nous avons été pardonnés totalement. Et la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. C'est nettoyé, c'est lavé, c'est réglé, c'est terminé. Eh bien, face à ça, la conséquence dans notre cœur, c'est le Shabbat, c'est le repos. C'est la quiétude, c'est le cœur qui est apaisé, qui n'est plus sous la condamnation. Vous savez, il y a beaucoup d'êtres angoissés parce qu'ils savent qu'ils ont commis des erreurs et qu'ils ne pourront jamais les rattraper. Beaucoup de gens vivent avec ces fardeaux pesants, malheureusement aussi pas mal de chrétiens parce qu'ils n'ont pas encore compris véritablement le cœur de Dieu. Mais logiquement, nous ne devrions pas vivre ça. Parce que si nous comprenons la parole de Dieu et nous y mettons notre foi, nous savons que nous avons été réconciliés avec Dieu et que nous sommes dans la faveur de Dieu. Ce n'est pas une réconciliation théologique, ce n'est pas une réconciliation humaine, ce n'est pas une réconciliation sur un coin de table où on signe un papier, allez, c'est bon, on n'en parle plus. C'est aussi émotionnel, c'est physique, ce n'est pas qu'intellectuel. C'est une restauration corps, âme, esprit. C'est une délivrance totale, complète, définitive et éternelle. Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, c'est quelque chose qui est source de libération. Je crois qu'on mettrait pas mal de prophètes véreux au chômage si nous saisissions pleinement ces paroles-là. Et vous savez, la plupart qui courent d'église en église et de faux prophètes en prophètes, c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole. Et on dépenserait beaucoup moins d'argent à lire la parole qu'à courir de séminaire en séminaire pour satisfaire l'ego démesuré de certains
pentecôtisant, prophétisant, tralala, soin, sachant que vous allez être vidé de votre portefeuille, mais pas de vos démons. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on soit responsable et que la parole de Dieu, alors, bien sûr qu'il existe des serviteurs, des hommes de Dieu, j'espère, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils sont là pour nous amener à une maturité, à nous amener dans les Écritures, source de libération. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais Amen. quand l'esprit appuie sur la parole, elle est source de délivrance. Rappelez-vous, il y a certainement des versets qui ont été une source de délivrance pour vos vies, des choses qui ont eu un impact. Cette parole, elle est vivante. Alors, une autre chose aussi qui est importante par rapport à la justification, c'est le sang de Christ. Non seulement le croyant est justifié par la grâce de Dieu, mais aussi par le sang de Christ. Paul a écrit dans Romains chapitre 5, verset 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» La Bible dit également dans Hébreux chapitre 9, verset 22, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Cela établit le fondement même de notre justification. Parce que Christ a porté la condamnation pour nos péchés dans son propre corps, Dieu peut nous en remettre la peine et nous accorder à nouveau sa faveur. Dans la justification, les péchés ne sont pas excusés, attention, mais punis dans la personne de Christ. Les péchés, j'insiste bien, sont punis dans la personne de Christ qui est le substitut. Beaucoup de gens pensent que l'imputation, c'est ouais, c'est des péchés, mais c'est pas grave. Non, 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 non. La peine, c'est Christ qui l'a subie. Elle a été forte, terrible, violente. Le péché n'est pas excusé. Il a été mis sur le compte de Christ. La résurrection de Christ est une preuve que sa mort sur la croix a satisfait aux exigences de Dieu contre nous. Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la justification, les péchés ne sont pas excusés, mais punis dans la personne de Christ, notre substitut. La résurrection de Christ en est une preuve, c'est que sa mort sur la croix a satisfait aux exigences de Dieu contre nous. Le don du Saint-Esprit en est un autre. Romains chapitre 8, verset 16, vous pourrez lire aussi Galates chapitre 4, verset 5, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, on a dit que c'était par le sang de Christ, mais bien sûr, également par la foi. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 10, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Elle déclare encore que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, selon Galates chapitre 2, verset 16. C'est la condition de notre justification, pas son fondement méritoire. Si tel était le cas, il faudrait considérer la foi comme une œuvre méritoire de l'homme. L'apôtre est immanquablement opposé à une justification par les œuvres. Il a toujours été, l'apôtre Paul, clair par rapport à ça. Lisez Romains chapitre 3, verset 27, ou encore Galates chapitre 2, verset 16. Ce n'est pas à cause de la foi que nous sommes justifiés, mais par la foi.
Là encore, beaucoup de pentecôtistes ont une vision de la foi qui est un peu tordue. La foi, pour certains d'entre eux, sont considérées comme une œuvre. On n'est pas justifié à cause de la foi, on est justifié par la foi. Est-ce que vous saisissez la nuance? Oui. La foi n'est pas le prix de la justification, hein. C'est le moyen de se l'approprier. Amen. C'est ça la différence. C'est vrai. Il est évident que les saints de l'Ancien Testament ont été justifiés aussi, évidemment, tout comme les croyants du Nouveau Testament. Alors, quels sont les résultats de cette justification? On l'a dit, il y a la rémission de la peine. Il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, versets 1 et 33. Il y a maintenant la paix avec Dieu. Romains chapitre 1, verset 1. Il y a la restauration, on l'a dit, de la faveur de Dieu. Il y a l'imputation de la justice de Christ. Le croyant est maintenant revêtu d'une justice qui n'est pas la sienne, mais à laquelle il a été pourvu pour lui par Christ. Et il est par conséquent accepté dans la communion avec Dieu. Il a aussi le statut d'héritier. Dans Tite chapitre 3, verset 7, il est écrit « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Il y a également un résultat direct dans la vie pratique. La justification conduit à une vie juste, tout simplement. Les Écritures disent que nous sommes remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 11. Jean écrira dans 1 Jean chapitre 3, verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » C'est ce que Jacques lui-même souligne. Il se soucie de ce qu'un homme ait une foi qui produise des œuvres, c'est-à-dire évidemment une foi vivante. C'est ce qu'on voit dans Jacques chapitre 2 à partir du verset 24, verset 14 jusqu'au verset 26, pardon. L'homme justifié est assuré qu'il sera sauvé de la colère de Dieu et de la colère à venir, évidemment. On voit ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10 ou encore Romains chapitre 5, verset 9. Et il est également assuré d'être glorifié. Matthieu chapitre 13, verset 43, Romains chapitre 8, verset 30, ou encore Galates chapitre 5, verset 5. Et ces résultats sont directement reliés à la justification. Alors, pour que vraiment ça puisse vraiment vous encourager dans votre expérience, je voudrais vous lire un passage que j'aime énormément et qui est une parfaite illustration de ce que pourrait représenter de manière positionnelle, mais aussi, je pense, expérimentale, la justification. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi Zacharie. Alors, Zacharie chapitre 3. C'est un passage qui est magnifique. Vous y êtes, c'est bon? Vous me dites quand je peux démarrer la lecture. C'est bon? C'est bon. Verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors, imaginez une scène. Quand je prêche en réel, je prends 3 personnes pour que ce soit beaucoup plus parlant. Mais imaginez la scène. Vous avez Josué qui est déclaré souverain sacrificateur par Dieu. Il est debout et il est devant l'ange de l'Éternel, qui est une préfiguration de Christ. Et à côté, vous avez Satan qui l'accuse. Il accuse le souverain sacrificateur. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alors ça, c'est intéressant. Josué, lui, ne réagit pas. Mais Dieu lui-même, au travers de l'ange de l'Éternel,
s'adresse à Satan et dit que l'Éternel te réprime. Et il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Ah, mais moi, ça me pose un problème, ça. Comment Dieu peut déclarer Josué souverain sacrificateur alors que son vêtement est sale? L'accusateur a raison de l'accuser. Son vêtement est dégueulasse. Allô? Qui prend sa cause? Dieu? Dieu. Dieu. En vertu de quoi? D'un vêtement propre? Non. Non. En vertu de Dieu. Wow. Regardez la suite. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais l'habit de fête. Oh, mes amis, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Satan l'accuse. Dieu prend sa défense. Mais il n'est pas aveugle, Dieu. Il lui enlève le vêtement sale. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut défendre Josué? C'est parce qu'il sait d'avance dans quelle position Dieu a placé le souverain sacrificateur. Oh yes. Et ça, Satan ne peut pas le savoir. Il n'est plus dans la position, il est déchu. Donc, un déchu qui voit des choses déchues l'accuse sur le déchu. Sauf que ce déchu-là qui est accusé, eh bien, il est positionné en haut. Et seul Dieu peut le savoir. Amen. Yes. Amen. Oh, mes amis, qui peut accuser les élus? Amen. Ah yes. Je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête. Je dis, donc c'est Dieu qui parle, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ça nous parle des pensées. L'œuvre accomplie, le casque du salut, l'œuvre de Dieu, le turban est placé sur les pensées. Il n'y a plus aucune condamnation. Mes pensées sont pures. Elles ont été restaurées parce que j'ai reçu la faveur de Dieu. Je suis positionné en Christ. Et avant même que j'ai reçu ce vêtement souverain sacrificateur, Dieu savait toutes choses parce que Jésus était élu avant la fondation du monde et nous-mêmes, nous étions ces étoiles qu'Abraham a vues avant même que tu naisses. Alléluia. Ouais. Wow. Amen, amen. Donc, pendant que les étoiles de Lucifer tombaient, toi, tu étais en train de le croiser, en train de remonter. Ah, yes. Croisement. Lui descend, toi, tu montes. Amen. Amen, ouais. Oh, yes. Alléluia. Oh, que j'aime le Seigneur. C'est merveilleux, ça. Qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, pardon. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alors là, vous avez toute la doctrine de la justification en quelques versets, en termes positionnels et en termes expérimentaux. Que dit la parole de Dieu nous concernant selon 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10? Nous sommes des prêtres, des sacrificateurs. C'est ce que Dieu déclare de nous, n'est-ce pas? Le sacerdoce royal. Ouais. Nous avons reçu un sacerdoce royal. Donc, Dieu nous a positionnés en tant que sacrificateurs. Nous avons reçu ce vêtement. Et avant même que tu naisses de nouveau, l'accusateur qui voyait ta saleté, Dieu prenait déjà ton parti, car il savait qu'au temps convenable, il allait te revêtir de cette justification. C'est un vêtement, la justification. Amen. Amen, amen. Et cette révélation t'est venue le jour de ta nouvelle naissance. Et c'est pour ça que Paul déclara dans Romains 8, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie.
Vous comprenez? Ouais. Oui, oui. Donc, votre oui. position maintenant, que vous la connaissez. Ensuite, il y a l'expérience et il nous dit, si tu marches dans mes voies, là, il peut lui donner cet ordre-là. Parce que dans sa position, il a l'autorité pour marcher dans les voies de Dieu. Mm. Comment tu peux marcher dans les voies de Dieu avec un vêtement dégueulasse? C'est pas possible. Mm. Mais à partir du moment où tu réalises que tu es positionné, que tu as été justifié, pardonné, racheté, sanctifié, lavé, eh bien, à partir de ce moment-là, tu es revêtu et tu réalises par la foi que tu as cette autorité pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Amen. 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 C'est pour ça que nous avons autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Évidemment, c'est symbolique. Tu ne vas pas marcher sur un scorpion ni sur un serpent. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Mais ta position te permet de dominer tous ces démons. Parce que dans ton expérience maintenant, tu le vis. Mais si vous n'êtes pas enseigné dedans, comment le savoir? Comment le découvrir? Comment connaître notre autorité? C'est pour ça que la parole, notamment dans l'Église catholique romaine, a été cachée et interdite pendant tant d'années, tant de siècles. C'est parce qu'il n'y a pas plus libérateur que la parole. Mm. Quand le peuple a commencé à lire la parole, c'était fini. Et aujourd'hui, on a des millions et des millions et des millions de Bibles. J'ai jamais vu un peuple aussi peu libéré. Ouais. J'ai jamais vu autant un peuple courir après des prophètes. Pourquoi? Parce que la vidéo, c'est bien. C'est un très bel instrument, mais parfois ça nous rend vraiment feignants, il faut le reconnaître. Alors qu'à cette époque-là, lorsque Luther a utilisé le premier réseau d'imprimerie pour diffuser la parole, ça a été une révolution. Qu'est-ce qui fait que le peuple juif est aussi lettré? Parce que les enfants apprennent à lire dès l'âge de 3-4 ans avec la Torah. C'est un peuple très instruit. Nous devrions être de ce niveau-là. Paul dira des Juifs qui détiennent les oracles de Dieu. Il leur a été confié les Écritures qui ont été réécrites pendant des siècles et des siècles. Nous sommes au bénéfice de cela, il faut le reconnaître. Les premiers pères de l'Église étaient des érudits, des gens, il n'y avait pas 50 pasteurs, il y avait un évêque par ville et il n'y avait qu'une seule Église, l'Église catholique, non pas romaine, mais catholique dans le sens uni, universel. Amen. Il n'y avait qu'une seule Église. Et si quelqu'un commençait à diffuser des fausses doctrines, il y avait des conciles et on condamnait les faux prophètes. Mais aujourd'hui, oui, on a la Bible. À l'époque, toutes les Écritures n'étaient pas encore scellées. Je vous rappelle que l'évangile de Jean a été écrit par Jean de manière tardive, vers 90 après Jésus-Christ. Et pourquoi Jean a écrit l'évangile? Parce qu'il a constaté que les 3 autres évangiles ne mettaient pas l'accent sur la divinité de Christ. Alors Jean a dit, je vais écrire un évangile qui ne sera pas synoptique, mais qui parlera de Jésus, Dieu. Il y avait des épîtres de Paul qui n'étaient pas encore totalement lues. L'épître aux Hébreux sera reconnu dans le canon des Écritures très tardivement, plus de 3 siècles après Jésus-Christ. Et pourtant, ils avaient plus de connaissances que nous. Comment se fait-il? Relation, profondeur. Ouais. C'était des hommes de prière, de sanctification. Ils n'avaient pas peur de mourir face aux hérétiques, face aux faux prophètes, parce qu'ils savaient que l'avenir de l'Église était en danger si on laissait ces gens venir. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation doctrinale, c'est important. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un tel chaos, c'est compliqué, mais voilà. Et je rends grâce pour votre assiduité, parce que croyez-moi, ce n'est pas aussi évident que ça. Hein. Le fait que vous le fassiez déjà, c'est formidable.